Bonjour Ebenaf. Aujourd'hui, on doit commencer à faire des exercices du chapitre 3, transport et distribution des nutriments et du dioxygène aux organes. Je veux vous rappeler que pour bien résoudre ces exercices sans difficulté, vous allez réviser la fiche cours du chapitre 3. Exercice 1, rôle de certaines structures du système circulatoire. Indiquez le rôle principal de chacune des structures suivantes. L'artère, la veine, les capillaires sanguins, les valvules sigmoïdes, l'hémoglobine des globules rouges. Vous allez réviser de votre fiche le rôle des valvules, leur type et leur localisation. Les vaisseaux sanguins, on a trois types, artères, veines et capillaires. Avec les schémas, vont vous aider pour indiquer le rôle de l'artère et de la veine. Le tableau de différence entre les trois types de vaisseaux sanguins. Revenons maintenant à notre exercice. Pour indiquer le rôle de l'artère et de la veine, toujours on doit se servir de ce schéma. Vous allez dessiner le cœur avec cette flèche. D'après cette flèche, on peut remarquer que le sang entre au cœur par la veine et sort par l'artère. Puisque le cœur il est divisé en 4 cavités, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droite, ventricule gauche, on remarque que le sang entre aux oreillettes droite et gauche par les veines et le sang sort du ventricule droite et ventricule gauche par l'artère. C'est-à-dire, la veine ramène le sang au cœur, ou bien on dit conduit le sang au cœur, mais les artères conduisent le sang du cœur aux organes. Ce schéma de la circulation sanguine va nous montrer que l'artère aorte, je veux vous entourer l'artère aorte, et l'artère pulmonaire, ces deux artères conduisent le sang du cœur aux organes. L'artère aorte conduit le sang du cœur aux muscles et l'artère pulmonaire conduit le sang du cœur aux poumons. Tandis que les veines pulmonaires et la veine cave, ils vont ramener le sang au cœur. La veine pulmonaire conduit le sang des poumons au cœur, tandis que la veine cave conduit ou ramène le sang du muscle au cœur. L'artère amène ou conduit le sang du cœur aux organes. La veine ramène le sang des organes au cœur. Maintenant, on doit indiquer le rôle des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins sont des vaisseaux sanguins très fins. Ils assurent la continuité entre artères et veines et ils vont assurer les échanges gazeux entre le sang et l'organe et encore les échanges des nutriments et des déchets. Les capillaires sanguins sont des vaisseaux où se font les échanges en gaz respiratoire, en nutriments et en déchets entre les cellules et le sang. Quatrièmement, indiquer le rôle des valvules sigmoïdes. Les valvules sigmoïdes sont des structures qui se trouvent, regardez ici, à la base de l'artère pulmonaire et à la base de l'artère aorte. On doit parler du rôle des valvules sigmoïdes en général. Donc, les valvules sigmoïdes se trouvent ici, B9. Regardez. C'est la première valvule et c'est la deuxième valvule. Ces deux valvules vont empêcher le retour du sang en arrière, c'est-à-dire le retour du sang de l'artère vers les ventricules. Donc, le sang, il va passer du ventricule aux artères. Oui. Pour que le sang ne revienne pas en arrière, les valvules sigmoïdes vont se fermer. Donc, le rôle de ces valvules, c'est empêcher le retour ou le reflux du sang en arrière, des artères aux ventricules.
Donc, les valvules sigmoïdes empêchent le reflux du sang des artères dans les ventricules. Cinquièmement, on va indiquer le rôle de l'hémoglobine des globules rouges. Je veux vous rappeler que les globules rouges qui transportent les gaz respiratoires O2 et CO2 ont une forme biconcave et dans ces globules rouges, il y a des hémoglobines. Chaque globule rouge contient 300 millions d'hémoglobines. Chaque hémoglobine peut charger 4 molécules de dioxygène et 4 molécules de dioxyde de carbone. Et l'hémoglobine se combine avec le dioxygène et le dioxyde de carbone d'une façon réversible. C'est-à-dire, quand l'hémoglobine arrive aux organes, elle va libérer l'oxygène et elle va se charger du CO2. Et quand l'hémoglobine va arriver au poumon, elle va libérer le CO2 pour être éliminée de notre corps et elle va se charger en dioxygène. Donc, le rôle de l'hémoglobine, c'est le transport des gaz respiratoires.